Bonjour, je m'appelle Raymond Van Huysen et je suis en deuxième année de thèse à Santé Arcom et je vais vous présenter les comportements de protection contre le VIH et leurs évolutions parmi les HSH de la cohorte française ANRS Prévenir. C'est important à noter que ce ne sont pas les analyses liées à ma thèse actuelle, mais des analyses que j'ai faites dans le cadre de mon stage de M2 l'année dernière, qui était aussi à Santé Arcom. Alors, il y a plusieurs manières de se protéger du VIH qui varient en termes de taux d'utilisation et en termes d'efficacité, notamment les préservatifs, le TASP, la PrEP et, dans une moindre mesure, le sérotriage. Et cette efficacité de la PrEP dépend d'une bonne prise de PrEP. Et cette prise varie avec plusieurs facteurs individuels, socio-économiques et psychosociaux. La protection du VIH est généralement abordée d'une manière biomédicale, alors que nous, on le considère d'une manière biocomportementale et surtout d'une manière dynamique qui change au cours du temps et en fonction des changements et périodes de vie. Et l'objectif principal de ces analyses est d'identifier les différents modes de protection du VIH biocomportemental. Et les objectifs secondaires sont de décrire les facteurs associés aux modes ou aux états et d'estimer les probabilités de transition entre les états et les facteurs associés à ces transitions. Donc, Prévenir est une cohorte observationnelle qui est toujours en cours en Île-de-France. Les critères d'inclusion sont d'avoir au moins 18 ans, être déjà sous PrEP ou initiant, d'être séronégatif et à haut risque d'acquisition. Dans cette cohorte, il y a la possibilité de prendre la PrEP en continu ou à la demande. Et les participants remplissent des autoquestionnaires en ligne et ils ont des visites cliniques, les deux à une fréquence trimestrielle. Ces analyses sont faites à partir du début de l'étude jusqu'à 30 septembre 2022. Et près de 3000 participants étaient recrutés dans Prévenir. Et cette étude se compose de 2080 avec questionnaire AM3. Et c'est parce que presque la moitié des participants commençaient la PrEP à l'inclusion. Et donc, il fallait commencer les analyses AM3 quand tout l'échantillon était sous PrEP. Donc, l'analyse des transitions latentes, c'est une type d'analyse qui permet d'identifier les typologies ou les états latentes à partir de plusieurs indicateurs. Et ça permet que la composition et le nombre d'états soient décidés par le modèle et les décisions statistiques et non pas a priori par le chercheur. Ce modèle estime la prévalence de chaque état à chaque moment du temps, ainsi que des covariables associées à l'appartenance aux états. Il va construire ces états à chaque moment du temps, puis il va estimer la probabilité de rester dans le même état ou bien la probabilité de transiter vers un autre état. Ça nous permet aussi d'estimer les variables associées au fait de transiter. Donc, pour cette analyse, on a considéré pour indicateur de protection du VIH le fait d'utiliser un préservatif au dernier rapport sexuel et une mesure d'observance à la PrEP au cours des 3 derniers mois. On s'est concentré sur les 2 premières années de suivi. Et après une première période de transition entre M3 et M6, on a fait le choix de faire des périodes de transition de 6 mois. Pour les associations à l'appartenance aux États, on a testé des variables démographiques, socio-économiques, comportementales et psychosociales. Et ces variables-là sont estimées avec des régressions logistiques multinomiales. Et pour les associations aux transitions, on a testé des variables concernant les interventions de protection du VIH et des situations ou comportements à risque du VIH. Et ces associations-là sont estimées avec des régressions logistiques binomiales. Donc, du coup, un peu de résultats descriptifs. À l'inclusion, cette population avait un âge
médiane de 36 ans. La majorité avait un niveau d'éducation plus haut qu'un bac et presque la moitié était naïf à la PrEP. Un tiers ont perçu une situation financière difficile et 2 tiers une perception de prendre des risques dans la vie sexuelle. Et pour les caractéristiques qui évoluent au cours du temps, à M3, la moitié ont indiqué que leur dernier rapport sexuel était avec un partenaire connu, la moitié ont suivi un schéma de PrEP à la demande et 14% ont pratiqué le chemsex au dernier rapport sexuel. Le modèle nous a identifié 3 états de protection du VIH biocomportemental. Le premier état, PrEP, est caractérisé par une prise de PrEP optimale et par un non-usage de préservatif. Le deuxième, mauvaise protection, ou MP, par une prise de PrEP sous-optimale avec peu de préservatif. Et le troisième, PrEP et préservatif, ou PNP, par une prise de PrEP optimale avec l'usage de préservatifs. PrEP est l'état le plus grand au départ et le seul à augmenter en prévalence au cours du temps. Les facteurs associés à l'appartenance aux états inclus dans le modèle complet sont l'âge, PrEP naïf, donc le fait de commencer la PrEP avec l'étude, et la perception de prendre des risques dans la vie sexuelle. Par rapport à l'état de référence, ce qui est PrEP, ceux qui sont plus âgés ont moins de chances d'appartenir à mauvaise protection et à PrEP et préservatif. Et pareil pour ceux percevant de prendre des risques dans la vie sexuelle. Ils ont moins de chances d'appartenir à mauvaise protection ainsi qu'à PrEP et préservatif. On voit qu'il y a une forte tendance à rester dans le même état une fois que les participants ont des tendances de protection, ils les maintiennent et on peut voir ça avec des probabilités de transition qui sont très hautes de rester dans un état d'un temps à l'autre. Et parmi tous les états, les probabilités de rester dans PrEP sont les plus hautes au cours du temps pour chaque transition. Et aussi, on voit que pour chaque état, la probabilité de rester la plus basse se passe entre M12 et M18. Et on voit qu'il y a une grande différence entre la probabilité la plus basse pour chaque état. Donc ici, on voit qu'il y a une grande différence entre les états. Alors, les probabilités que je vous montre ici sont les probabilités de transiter vers d'autres états qui sont supérieures ou égales à 5%. Et donc ici, on voit que les probabilités les plus grandes se passent soit à cette première transition entre M3 et M6 de PrEP et préservatif vers PrEP, soit de mauvaise protection et de PrEP et préservatif vers PrEP entre M12 et M18, ici, et dans une moindre mesure entre M18 et M24, de mauvaise protection vers PrEP et de PrEP et préservatif vers mauvaise protection. Donc, pour l'estimation des covariables associés aux transitions, on s'est intéressé seulement aux transitions vers un état de non-protection, c'est-à-dire l'état de mauvaise protection, parce que c'est prioritaire de s'occuper des personnes qui transitent vers un état de non-protection. C'est eux
qui sont le cible pour les interventions. Et ici, on a trouvé qu'à chaque transition estimée, utiliser la PrEP à la demande augmente la probabilité de transiter vers une mauvaise protection. Et donc, en gros, le modèle, ça estime à chaque fois une odds ratio de transiter d'un état à l'autre. Et donc, en gros, je pense que ce modèle, il y a à peu près 36 odds ratios qui sont estimés. Attends. Et ce qui est aussi important ici, c'est qu'on voit qu'il y a une probabilité plus haute de transition pour ceux qui viennent de l'état de PrEP et qui transitent vers une mauvaise protection que les probabilités de transiter de PrEP et préservatif vers une mauvaise protection. On a trouvé aussi que de pratiquer le chemsex diminue la probabilité de transiter vers une mauvaise protection, sauf pour cette dernière transition de PrEP et préservatif vers mauvaise protection où ça devient un facteur de risque. Et finalement, jusqu'à la dernière transition, de déclarer un partenaire connu au dernier rapport sexuel diminue la probabilité de transiter vers mauvaise protection. On voit que pour toutes ces estimations avant cette dernière période, c'est un facteur protecteur et ça devient un facteur de risque après. Je vais vite. Oups. Et donc, nos limites. Prévenir est une cohorte de HSH à haut risque de VIH. Ça a été ciblé pour cette étude avec peu de jeunes et un CSP élevé. Et donc, de ce fait, ces résultats ne sont pas généralisables à toute population sous PrEP. Et pour les raisons de déclaration très basses, on n'a pas pu inclure le TASP dans la construction des états de protection du VIH. Et on imagine que ça mènerait à une sous-estimation de protection du niveau de protection de VIH dans la cohorte entière. Et pour les limites statistiques, le logiciel qu'on a utilisé pour estimer ce modèle n'estime ni des intervalles de confiance pour toutes les autres ratios et toutes les associations, ni les p-values pour les associations avec les transitions. Ça estime les p-values pour les associations à l'appartenance à l'État, mais pas pour chaque transition, ce qui est une vraie limite et je vais en discuter un peu plus tard. Mais prévenir, c'est une cohorte qui n'est pas dans les conditions d'essai clinique, mais sur de la vie réelle, ce qui nous apporte des informations très riches par rapport au comportement réel des HSH sous PrEP et comment ils utilisent cet outil. C'est aussi une grande cohorte de PrEPers qui nous permet de considérer 2 ans de suivi, ainsi que d'avoir des informations sur une prise de PrEP à la demande, ce qui est très peu courant. En vrai, dans la littérature, on voit qu'il y a très peu d'études sur les PrEPers à la demande. Et aussi notre point de vue qui prend compte d'une protection du VIH biocomportementale nous autorise de considérer la PrEP et la protection d'une manière plus dynamique et en fonction des changements et périodes de vie. Et aussi, le modèle en lui, il permet
L'application d'une analyse des transitions latentes dans ce contexte nous permet d'avoir des états qui ne sont pas décidés a priori par le chercheur, mais identifiés par le modèle, ce qui est assez important quand on voudrait regarder au comportement des personnes, comme c'est pas nous qui décident qui va où et qu'est-ce qu'ils vont faire. Et donc, pour résumer, on a pu identifier 3 états de protection du VIH biocomportemental, un usage exclusif de la PrEP, une mauvaise protection et une protection utilisant la PrEP et les préservatifs à la fois. On a trouvé qu'il y a une forte tendance de rester dans un même état et ça souligne l'importance de l'information et de l'accompagnement à l'inclusion, en particulier pour les plus jeunes, ceux qui considèrent le moins de prendre des risques dans la vie sexuelle et ceux qui suivent un schéma de PrEP à la demande. Mais quand ils transitent, il y a une tendance de transiter vers une protection par la PrEP exclusivement, ce qui est une bonne nouvelle. Et finalement, on a pu, nos résultats indiquent une protection plus efficace, qui est plus importante à M18, qui pourrait être une PrEP fatigue, ce qui renforce l'importance de l'information et de l'accompagnement au cours du temps et qui pourrait être peut-être renouvelé à partir de ce moment-là. Donc, merci pour l'écoute. J'ai quelques questions pour vous, mais merci d'être venu.